Nous sommes vers la fin de l'été. C'est déjà la rentrée scolaire et nous reprenons nos activités habituelles. Et en ce 23e dimanche du temps de la liturgie, la parole de Dieu nous interpelle sur les exigences de l'amour. Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Ce n'est pas simplement un amour sentimental, un amour de recherche de soi, mais c'est un amour oblatif, un amour qui donne, qui se donne et qui pardonne. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous avons le cœur, symbole de l'amour, un amour qui est don et pardon. Que nous propose la première lecture du prophète Ézéchiel sur les exigences de l'amour. Le prophète est en exil avec le peuple, et même là, en exil, Dieu lui demande « Tu seras le guetteur de la maison d'Israël. » Être un guetteur, c'est celui qui surveille, qui prend soin des personnes qui lui sont confiées et qui remettent ces personnes sur le bon chemin si elles se trompent ou si elles font du mal. C'est ce que nous appelons la correction fraternelle. Le mot-clé dans fraternel, c'est le mot frère ou sœur. C'est parce que l'autre personne est mon frère ou ma sœur dans le Christ, et c'est par amour pour cette personne que j'ai le courage de la correction fraternelle vis-à-vis de cette personne. Que nous enseigne saint Paul dans notre deuxième lecture sur les exigences de l'amour. Il est très clair. Il nous dit « N'ayez de dette envers personne, sinon la dette de l'amour mutuel. » Et tous les commandements se résument en ceci: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Évidemment, c'est un amour très exigeant. C'est un amour qui va au-delà des sentiments amoureux, qui va au-delà de ces sentiments, parce qu'à ce niveau-là, l'amour est une décision. Je veux t'aimer, je décide de t'aimer malgré tes manquements, malgré tes défauts, malgré ce qui me tombe sur les nerfs. Je veux t'aimer. Alors, à la lumière de cet enseignement de Paul, quelle est la qualité de mon amour? Est-ce un amour vraiment oblatif, un amour qui se donne et qui pardonne? Quelle est la mesure de mon amour? Saint Augustin nous disait que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et est-ce que mon amour dépasse les sentiments
est-ce qu'il va jusqu'à prendre la décision d'aimer. L'amour, don et pardon. Que nous enseigne la page d'Évangile de ce matin? C'est encore au sujet de la correction fraternelle, comme nous avons vu dans notre première lecture. C'est tout un défi. Jésus nous dit, si ton frère a péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes et va régler l'affaire. Et s'il ne écoute pas ces personnes, va le présenter à la communauté de l'Église. Et s'il refuse encore la communauté de l'Église, considère cette personne comme un païen et un publicain. En d'autres mots, confie cette personne à la miséricorde de Dieu. Tellement de pages d'Évangile nous montrent comment Dieu est tout à fait miséricordieux vis-à-vis les publicains et les païens. Il s'agit ici d'une personne de la communauté chrétienne. Et il s'agit d'un péché grave. Et il faut éviter ici deux pièges. Le premier, c'est de dire « fais le mal, cela ne me regarde pas, c'est ton affaire ». Et le deuxième piège, peut-être encore pire, c'est de ne pas parler seul à seul avec cette personne, mais au contraire, d'en parler à toutes les personnes, à tous les autres, excepté lui. C'est ce qu'on appelle le fléau de la calomnie et de la médisance. La correction fraternelle n'est pas facile. C'est très délicat. Ça prend de la patience et du courage. Et cela n'est pas toujours valable. Il y a beaucoup d'échecs. Alors que faire? Il faut recourir à la prière. C'est Jésus dans l'Évangile qui nous le dit ce matin. Si deux ou trois personnes se réunissent en mon nom sur la terre et qu'ils demandent, leur prière sera exaucée par mon Père qui est aux cieux. Et lorsque deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est la demande de miséricorde, du pardon, miséricorde de Dieu pour cette personne. Il ne s'agit pas de se surveiller les uns les autres. Il s'agit de veiller avec amour sur les uns et les autres. Tout à l'heure, nous avons chanté ensemble le refrain « Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ». Quelle est cette voix ce matin pour nous?
3 recommandations. Première, sois le guetteur de ton frère. Aime ton prochain comme toi-même et aie le courage de la correction fraternelle. Seigneur Jésus, tu es présent au fond de nos cœurs, tu es présent dans notre communauté qui célèbre dans la puissance de ton esprit. Donne-nous la grâce de vivre avec courage, avec audace, les exigences de ton amour. Ainsi, nous pourrons être témoins vivants de ton amour, un amour qui donne et qui pardonne. Et demain, nous avons la joie aussi de célébrer la nativité de la Vierge Marie. Elle est la mère du bel amour. Et durant toute sa vie, elle a vécu cet amour qui donne, cet amour qui se donne et qui pardonne. Que le cœur de Marie soit en nous pour aimer les autres comme elle les a aimés. Amen.